a été amenée en salle d'accouchement lorsqu'elle est entrée en travail pour donner naissance à son enfant. Pendant les efforts, le destin l'a rattrapée. Elle est décédée après avoir mis au monde un beau petit garçon. Son mari, profondément affligé par la perte de sa femme, prit le nourrisson et le confia à la sœur de la défunte pour qu'elle s'en occupe. 7 mois plus tard, l'homme se remaria. Dieu le bénit de jumeaux, un fils et une fille, avec sa nouvelle épouse. 3 ans plus tard, il ramena son fils orphelin chez lui pour qu'il vive avec eux. La nouvelle épouse ne s'occupait guère de l'enfant. Toute son attention était tournée vers ses propres enfants. Elle était dure avec le petit, le grondait sans pitié et ne lui montrait aucune compassion. Plusieurs fois, elle lui servait de la nourriture séparément, lui interdisant de s'approcher des autres enfants. Un jour, elle organisa une réception et invita ses amis à manger chez elle. L'enfant arriva, regarda la table couverte de plats variés et de friandises. Il tendit la main pour se servir. La femme le réprimanda violemment, lui donna une assiette de riz et lui ordonna d'aller s'asseoir sur la véranda. Il devait manger seul là-bas et ne pas revenir avant le départ des invités. L'enfant, qui n'avait pas plus de 4 ans, resta seul sur la véranda, exposé au froid sévère. Il craignait d'être frappé s'il revenait à l'intérieur, alors il s'allongea et finit par s'endormir. Quand les invités partirent, la femme prit ses enfants pour aller dormir. Le mari rentra du travail le soir. Elle lui dit « Je t'ai préparé à manger ». Il répondit « J'ai mangé au travail ». Puis ils s'enquirent de leur fils orphelin. Elle répondit « Il dort dans sa chambre », oubliant qu'elle l'avait laissé dehors, seul dans le grand froid. Cette nuit-là, il fit un rêve. Son ancienne épouse, décédée, lui disait « Prends soin de notre fils ». Il se réveilla troublé et demanda à sa femme si l'enfant allait bien. Elle le rassura en répétant qu'il dormait dans sa chambre, puis il se rendormit. Le même rêve le réveilla une deuxième fois. Encore la voix de son épouse lui répétait « Prends soin de notre fils ». Il demanda de nouveau à sa femme, qui répondit avec irritation et s'en tint à sa version. L'enfant dormait. La troisième fois, dans son rêve, la défunte lui dit « C'est bon, notre fils est actuellement avec moi ». Terrifié, il se leva et alla chercher l'enfant dans sa chambre. Il n'était pas là. Il fouilla toute la maison sans le trouver. Lorsqu'il ouvrit la porte de la véranda, il trouva son fils blotti, serrant ses genoux pour se réchauffer. Le visage bleu de froid, le petit ne répondait plus. L'homme secoua l'enfant, mais il était déjà parti. Dans sa main se trouvait l'assiette de riz à moitié mangée. Il prit l'enfant dans ses bras et se mit à crier et pleurer à fendre l'âme. Les voisins, alertés par ses cris, accoururent. La femme, choquée, s'enfuit de la maison en voyant l'état du mari qui criait « Si seulement je t'avais écouté quand tu m'avais averti. C'est de ma faute. C'est moi qui ai laissé mourir notre fils. » Que cette histoire soit un appel à la conscience. Craignez Dieu dans votre manière de traiter les enfants qui vous sont confiés. Montrez-leur compassion et soin.